Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous lire le message des étudiants et anciens de l'université Maringouabi. Dans ce message, ce syndicat étudiant appelle à la démission du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et ce message a été diffusé en clandestinité parce que toute la direction de ce syndicat étudiant est dans la clandestinité. Donc le message vient des réseaux clandestins. Mesdames, Messieurs, voici leur message. Chers étudiants et anciens de l'université Maringouabi, chers activistes congolais, vous savez bien que notre pays est depuis plus de 32 ans aujourd'hui entre les mains d'un dictateur. L'université est aujourd'hui dans un coma. Malgré notre clandestinité, nous sommes et serons les libérateurs de notre pays entre les mains de ces assassins. En effet, chers étudiants et activistes, soyez déterminés. Le Congo n'est pas un patrimoine de Sassou et ses collaborateurs assassins ainsi que ses enfants voleurs. La grève des étudiants continue et elle continuerait toujours jusqu'à la démission sans condition de Sassou Nguesso. Malgré les intimidations faites aux étudiants, nous sommes déterminés à les chasser tous. Le général Ndengue de la DGPN, c'est-à-dire Direction nationale de la police nationale, Direction générale de la police nationale, et le général Obara de la DGST, c'est-à-dire c'est un peu comme la Gestapo, oui, c'est pire que la Gestapo, sont les vrais criminels terroristes. Les vrais criminels terroristes sont à Brazzaville et non dans la région du Poul. Ils ont pris l'université en otage. Tous les doyens de toutes les facultés sont totalement dans la corruption et le vol. Nous voulons la libération de notre pays. Nous voulons que ces voleurs et assassins quittent le pouvoir. La lutte va continuer pour libérer notre pays et barrer la route à l'avènement monarchique sassouite de Denis Christel Sassou Nguesso. Nous sommes organisés et mobilisés. Nous sommes vivants pour libérer l'université Maringouabi et le Congo des mains des assassins. Vive la Mecque, vive le Congo, vive la fin du régime sassouite, faite en clandestinité le 26 juillet 2017. Nelson Apanga, président national du MEC, c'est-à-dire le mouvement des étudiants congolais. Mesdames, Messieurs, je vous informe que l'université Maringouabi est l'unique université qui a existé avant l'arrivée de Sassou Nguesso, c'est-à-dire avant l'arrivée de Sassou Nguesso. Et jusqu'à aujourd'hui, malgré les milliards, il n'a construit aucune université au Congo. Vous voyez donc la personnalité, le caractère du personnage, Sassou Nguesso, par rapport à l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que le syndicat étudiant, et comme beaucoup de résistants vivant à l'intérieur du pays, sont soit en clandestinité, c'est-à-dire terrés comme des rats dans leur propre pays, ou soit dans les geôles du dictateur ou arbitrairement emprisonnés. Et n'oublions pas ceux
qui ont été soit torturés ou assassinés au petit matin. Chers étudiants, Sassou déteste le savoir. Et je l'avais d'ailleurs constaté moi-même quand, à la fin des années 1980, alors étudiant à l'université Maringouabi, je dirigeais la FENAGES, qu'on appelle Fédération nationale de la jeunesse estudiantine, puis l'UGC, c'est-à-dire l'Union de la jeunesse socialiste congolaise, à la faculté des sciences à Bakongo. Et vice-président d'ailleurs, chargé des affaires académiques à l'université Maringouabi. Mesdames, Messieurs, c'était ce combat politique à l'université Maringouabi que nous avons mené à l'époque avait conduit le régime, c'est-à-dire, bien sûr, ce combat a été accentué où il y avait des facteurs motivants dans la chute du mur de Berlin et surtout, nous avons préparé l'arrivée de la conférence nationale et de ça. Donc on était là au cœur de cette jeunesse universitaire qui avait pris l'avenir du Congo en main. Donc nous étions là. J'étais là à la faculté des sciences et aussi au niveau universitaire de l'université Maringouabi, c'est-à-dire tout le Congo, j'étais le vice-président chargé des affaires académiques à l'université Maringouabi. Mesdames, Messieurs, oui, la suite, après on a eu la conférence nationale. Bon, vous vous en souvenez, la suite on la connaît. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso I, c'est-à-dire 1979 à 1992, avait encore un minimum de cervelle autour de lui. Et pendant Sassou Nguesso II et III, actuellement, c'est-à-dire depuis 1997 à 2017 aujourd'hui, que dalle, ou rien du tout. C'est un peu comme un ordinateur sans programme ou une ampoule sans électricité. Voilà le régime Sassou Nguesso tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire comme un ordinateur sans programme ou une ampoule sans électricité. Bravo les dégâts occasionnés au niveau de la population, au niveau des libertés fondamentales et surtout du but de la condition humaine à l'échelle congolaise. N'oublions pas de ce qui touche l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que la richesse d'un pays, la première richesse d'un pays, c'est le savoir ou la matière grise. Tous les gouvernements responsables doivent investir sur les étudiants qui, demain, seront aux manettes du pays. Agir comme le fait le petit dictateur d'Oyo ou du Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso, revient à condamner le pays à la médiocrité pour des générations. Ce génocide de la connaissance devrait faire soulever tous les hommes conscients de ce pays. Nous n'avons pas le droit de vivre des situations comme celle-ci et sans réagir. Sassou abrutit volontairement cette jeunesse pour lui retirer toute conscience politique, sociale et économique. Une personne non éduquée est corviable, corviable et exploitable à merci parce qu'elle ne connaît pas ses droits. Nous n'avons pas le droit de laisser faire. Ne lâchez rien, ne lâchons rien. La lutte continue. Mesdames, Messieurs, vous savez que, historiquement, il y a eu des peuples et des États qui, par le passé, ont disparu à cause de ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été politiquement et militairement en charge, en charge du destin ou de l'intérêt général. Oui, de ces communs. Oui, et pour cause, la confiscation et l'appropriation annoncée du Congo-Brazzaville par la secte néo-templière Sassoulande ou par le Yokrasi, accompagné des étrangers sur invitation du clan d'ailleurs, entre tout justement dans la signification de cette responsabilité politique et militaire historique sur différentes échelles, individuelles, locales, régionales et nationales congolaises. Mesdames, Messieurs, quoique, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés
puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Margaret Mead, anthropologue. Vive le mouvement étudiant congolais, vive le Congo-Brazzaville, vive la fin de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Peuple congolais, je vous remercie. La lutte continue, la victoire est certaine. Je vous remercie et à bientôt. Il doit partir. Allez. Mais qu'est-ce que c'est pour l'histoire? Mais je ne comprends pas. Des vieux de Cantonio. Mais il y a une belle. Mais il y a le tempo à la mobilité. Tu sais, il y a français, mais les bouilles. Ah. Tu sais. Libala oyo. Nabala de makambo. Baninga boyo kaneli kambo. Ebe misinga motema. Tenye oyo pia masalinga. Zabe. Nakoki kosala ye mabe ya pamba. Azuwanga bomwana nazali pe na kelasi. Abebisi bakelasi na ngai nyonso. Aprese kaka tobanana. Ngai mwasi koya libala kolia malamu te. Kolata se eteni ya elamba tango nyonso pasi na pasi. Nakomesa te ekiti te soni pe na baninga. Soki nakangaki motema kaka seko ya koliko. Lelo asombi mobilio pe ya sika amama. Ndako na ye pe ebongi. Alobi na ngai yo madame nanga. Je m'en fous, tu dois partir. Lelo asombi mobilio pe ya sika amama. Ndako na ye pe ebongi. Alobi na ngai yo madame nanga. Je m'en fous, tu dois partir. Baby, see that